Et bonjour à vous, amis Bloodballers, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Blood Bowl. Aujourd'hui, je vous propose un match de ladder avec mes nains. Donc, pour rappel, on aimerait bien aller chercher le master, évidemment, avec cette équipe de nains. Ça s'est pas très bien passé dernièrement. On a fait un match nul. Hier, j'ai fait un match catastrophique. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'était pas enregistré. Donc vous pourrez pas vous foutre de ma gueule en live, mais voilà, probablement un des plus mauvais matchs de ma carrière, c'est pas peu dire. Et c'était contre des elfes pro qui m'ont du coup gagné 2-1 suite à pas mal d'erreurs de ma part. Et étonnamment, quand on fait des erreurs contre des bons joueurs, on perd à ce jeu. Donc comme quoi la chance suffit pas toujours. Aujourd'hui, on va affronter des elfes sylvains très costauds, hein, avec un bilan intéressant. Il a un homme arbre qu'on va pouvoir gérer au moins pour une mi-temps avec notre roule mort. Mais sinon, voilà, c'est très costaud, hein. Oh là là, il a un danseur de guerre plus un de mouvement. Alors ça, c'est bien horrible. Là, pour les OTTD, je pense il est bien notre ami. Il a un lanceur en forme, il a plein d'elfes sylvains. Alors, c'est assez incroyable, mais il semble pas avoir pris si cher que ça, cet elfe. Donc, on va essayer de lui montrer ce que c'est que de tomber contre des nains. Je pense qu'il est pas très content. Euh, il a mis des esquives partout, c'est plutôt bien joué. Donc là, c'est lui qui engage. Là, c'est toujours la grande question quand vous jouez nain avec le roule mort. Est-ce que je mets le roule mort tout de suite ou pas? Euh, Je vous le dis, 99,9% du temps, la réponse est oui. On met le roule mort parce que au pire, il marque vite et on peut se dire qu'on a quand même pas mal de tours pour venir récupérer et gagner finalement de 1. Et surtout, là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, pour aller marquer, il va quand même avoir pas mal de jets à faire. Et donc, mine de rien, on peut espérer le mettre un peu en difficulté. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre euh, un joueur stabilité ici, pour essayer de l'encourager à passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, euh, on va laisser le tueur de troll, ce qui est toujours embêtant quand même pour lui aussi. Là, on va peut-être se décaler un tout petit peu juste pour pas lui laisser un passage au milieu. Et voilà, quitte à reculer un peu, tant pis. Voilà, on va vraiment essayer de l'encourager à, euh, eh bien, à temporiser, à ne pas aller marquer trop vite. Si on arrive à le convaincre qu'il ne faut pas y aller tout de suite, globalement, on est content, hein. Voilà, ni plus ni moins. Est-ce que lui, je veux vraiment le laisser ici? Ouais, on va dire que oui. Donc ce qu'on espère, c'est que voilà, ils se disent que c'est un peu trop risqué d'aller marquer tout de suite. Sympa son équipe, hein, il a bien coloré. Voilà, donc évidemment le pire scénario pour nous, ce serait qu'il score très vite, on se fait éjecter le roule mort et que derrière on n'arrive pas à aller marquer. Euh, c'est un scénario possible, notamment si on n'arrive pas à lui faire assez de dommages, ou à l'inverse, si lui nous en fait rapidement, par exemple avec son homme arbre, et que voilà qu'on n'arrive pas à remonter. En plus, j'ai une équipe, mine de rien, oui, parce qu'en plus d'avoir perdu avec pas mal d'erreurs contre un elfe hier, mon équipe a pris des dégâts. Et j'ai perdu notamment une châtaigne et un garde, ce qui est toujours ennuyeux sur ce type de composition. Donc on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de proposer. Voilà, là j'ai l'impression qu'il se pose pas trop de questions, il va tout envoyer sur la gauche. Il va aller marquer très vite. C'est très facile pour lui avec son lanceur de guerre de faire ça, donc il n'a pas vraiment de raison de s'en priver effectivement. Euh, Comme dit, en fait, je l'ai un petit peu volontairement poussé sur la gauche, parce que là, le fait de voir un stabilité garde ici, ça lui donne pas trop envie. Mais
vous noterez que j'ai aussi mis mon coureur le plus rapide ici pour quand même avoir une petite chance de revenir. Et qu'ici j'ai bien laissé un garde en supposant qu'effectivement il allait attaquer sur le côté gauche. Ça n'empêche que ça va être facile pour lui s'il veut marquer vite, c'est très certainement ce qu'il va faire, mais il a des jets à faire. Ah, alors là, en plus, canicule. Bon, bah là, au moins, ça rend le match totalement imprévisible. Canicule, on ne sait pas du tout ce qui va se passer sur les tours suivants. Ce qui est sûr, c'est que si c'est moi qui perds des joueurs, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour moi que pour lui. Ah là, c'est dommage qu'il ait pas pris son petit triple crâne d'entrée, ça m'aurait fait plaisir. Quand même risqué, hein, même à 3D, de commencer par leur marbre. Bon, après, évidemment, son ballon est pas menacé, mais enfin, derrière, ça mettait un peu à mal sa stratégie d'aller marquer rapidement. Donc là, on voit que c'est pas difficile hein, d'aller marquer rapidement avec des elfes sylvains, mais il a des jets à faire. Puisqu'il a des jets à faire, on n'est jamais à l'abri d'un double 1, on n'est jamais à l'abri d'un crâne relance crâne. Au moins, on lui fait faire des jets, c'est pas gratuit. Maintenant, encore une fois, il est extrêmement probable qu'il nous sorte notre roule mort d'ici 2 tours. D'ici là, on espère pouvoir prendre un blitz, voir un peu plus si affinité. On voit ici qu'il se place, bah, si ce bloqueur pouvait tenir, ça lui permettrait de mettre une petite baffe. Malheureusement, il tient pas. Là, il va pas se poser de questions, il va tout simplement voilà, esquiver ici. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un double 1. Là, il est obligé d'esquiver, hein, sinon, voilà. Sinon, évidemment, il est menacé par un public. Dans tous les cas, il risque d'être menacé par un public. euh, donc au moins son joueur là. Et là, c'est pour ça, d'ailleurs, on voit qu'il est obligé de venir se mettre ici à 3D. Donc, la stratégie fonctionne dans le sens où, bah, au moins, on le force à faire des jets. Mais encore une fois, bah, c'est pas des jets très difficiles. Là, il va ramasser le ballon, il va faire une passe 3+. Donc il va être sur un ramassage 2+, passe 3+, relançable, réception 2+, puis il va venir se positionner ici très loin. Et ensuite, il viendra sans doute marquer mon joueur. Voilà. Bon, il fait des jets. Il fait des jets. C'est ce qu'on peut espérer. C'est ce qu'on a. Donc, pour l'instant, je peux pas tellement en demander plus. Ce qui est très intéressant en fait quand vous avez une équipe de nains roule-mort, c'est que bah, là vous voyez la stratégie qu'il a, c'est d'aller marquer très vite. Super, donc il va marquer vraisemblablement autour d'eux, en tout cas il va essayer. Ce qui veut dire que moi derrière j'ai quand même 7 tours pour aller marquer. Donc oui, c'est pas automatique, mais enfin c'est pas infaisable non plus. Donc là il va nous faire la petite passe 3+. Et donc, et voilà, et là on voit que. Ah non, c'est une passe 4+, d'ailleurs, pardon, et on voit que ça peut rater. Et ça rate. Et voilà. Et en fait, c'est tout l'intérêt de cette stratégie du roule mort, c'est que du coup, ah bah super, tu parles d'un ratage. Et du coup, il a même pas de turnover. Bon, mais au moins, bon, ça le met quand même un peu en difficulté. Il va quand même se positionner, je pense, pour se faire la passe au prochain tour, et voilà. Mais je vais pouvoir l'embêter un peu. Donc, ce que je disais, stratégie du roule mort très intéressante, puisqu'en fait, la meilleure option qu'on a contre ce roule mort, c'est d'aller marquer vite. Mais quand vous marquez vite contre des nains, bah, vous leur laissez beaucoup de tours pour revenir au score. Et c'est exactement ce dont un nain a besoin. J'avais lu quelque part, je sais plus où, mais que voilà, en fait, vous pouvez voir le roule mort un peu comme un bonus, c'est-à-dire que soit bah, votre adversaire décide de marquer vite, et c'est comme si vous aviez un bonus G 2 drive d'attaque dans le match, soit il veut pas marquer vite, et dans ce cas, bah, vous pouvez défendre avec le roule mort, et c'est toujours très intéressant. Là, vu qu'il va sûrement sortir très vite, il va falloir que j'essaye d'agresser avec, je pense. Ici, je vais quand même voir si je peux aller lui mettre un minimum la pression. Voilà, c'est probablement pas dingo. Mais on peut se mettre ici. On se dit, bon, bah, si la passe rate, alors là, ça va être une transmission. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais voilà, hein, même une transmission, il peut avoir des 2 plus ratés. Là, on peut essayer d'aller l'embêter un peu. Bon, il peut se passer des choses. Donc lui, il va se mettre ici. Ici, on essaiera. Est-ce qu'on essaiera de se décoller de la marbre? Je sais pas. Peut-être juste prendre un 2 décompte sur le marbre. On verra. Euh, bon, lui, malheureusement, il risque de pas servir beaucoup. Lui, par contre, il va pouvoir revenir ici.
Donc là, il va falloir commencer à réfléchir. Je pense qu'on va prendre les 2 dés verts de dés ici. Donc on va voir s'il faut agresser derrière ou si la baffe du tueur de troll va suffire. Et là, ce qui est intéressant, bah, c'est que je vais quand même pouvoir essayer de venir lui bloquer le chemin, hein. Voilà, bon bah celui-là, du coup, il n'y aura pas besoin de l'agresser. C'est toujours ça de prix. Et ça, c'est intéressant parce que euh, du coup, voilà, soit je peux venir me placer ici avec une petite esquive, ce qui n'est pas inintéressant. Là, voilà, j'ai envie de fermer en fait le côté gauche hein, pour l'embêter un tout petit peu. Il aura des solutions, hein, bien sûr, mais toujours moins facile évidemment que s'il avait réussi sa passe dès le premier tour. Et là, par contre, il va falloir faire quelques mises de paquet. Donc, ce que je propose, comment je peux faire? Parce que là, je pense qu'il va essayer d'aller transmettre là-bas très rapidement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il pourrait taper ici un dé. Donc c'est quoi le plus intéressant? Soit je me mets carrément devant là, un petit peu en plein milieu. Ou alors je tente la mise de paquet, mais enfin avec lui c'est quand même très risqué. Bon, dans tous les cas, je pense que ça commence par sa mise de paquet à lui. Je vais en mettre qu'un seul hein, pour venir me coller ici. Ça changerait pas grand-chose que je me mette devant. Ici j'en ai un qui est assez intéressant pour venir coller 3 joueurs. Est-ce que je relance ça? Je pense pas que je l'aurais relancé. Et là, bon, voilà, même s'il part sur la droite, c'est pas très gênant pour moi. J'ai vraiment envie de le bloquer à gauche. Lui, il peut passer là facilement avec juste une esquive. Et j'ai toujours pas blitzé. Donc en fait, voilà ce qu'on va faire, hein. On va taper son homme arbre. Voilà, on a Juggernaut, donc c'est toujours intéressant pour nous. Voilà. Et là, bon bah ça, je vais rester ici puisque c'est. Alors après, il peut sauter, il peut faire des choses, hein, et c'est certainement ce qu'il va faire d'ailleurs. Mais au moins on tente des choses. Est-ce que j'essaye de mettre le paquet ici, sachant que mon joueur en soi il sert pas à grand chose. Ouais, il lui fait faire une esquive de plus, mais là je pense qu'il va venir sauter ici. Ouais, on va quand même le garder debout, c'est plus intéressant. Voilà. Il a des solutions, mais il a que 2 relances, il a des jets à faire, il aura des esquives. Là, qu'est-ce qu'il peut tenter? Il pourrait venir ici, et ensuite il aurait soit un des blocs, soit directement il vient ici et il saute à 3+, et il a une esquive pour essayer de passer, peut-être transmettre ici un joueur à 3+, qui pourrait essayer d'aller marquer. Une fois de plus, ça lui fait des jets à faire. Nous, c'est tout ce qu'on demande. Donc là, vous voyez quand même la puissance du roule-mort face à l'homme arbre. Même si vous ne le faites pas tomber, il ne peut pas utiliser stabilité. Et vu le peu de mouvement qu'il a, bah, c'est toujours intéressant pour nous, hein. Alors là, il y a un monde qui me déplairait pas, où il part sur la droite. Où il se dit, voilà, c'est peut-être trop compliqué à gauche. Non, il va quand même insister à gauche. Ok. Donc est-ce que ça veut dire ici, ok, ça veut dire qu'il prend le 2D ici. Et donc il va sûrement partir sur une transmission 2+, transmission 3+. C'est pas mal, mais encore une fois, voilà, on voit qu'il a dû faire un G, il aurait pu rater son esquive à 2+. Bon, de toute façon, c'est à peu près tout ce qu'on peut tenter contre ce genre d'équipe. On a réussi à faire un mort sur notre tour, voilà, c'est ce qu'il faut. Ah, ça je suis peut-être pas d'accord avec ce G là. Pourquoi est-ce qu'il veut taper l'elfe ici? Eh oui, là il prend une chance sur 80. Bon. Alors je reconnais que c'est un manque de réussite, hein, une chance sur 80, mais en fait, là il prend ce G là pour éviter une transmission 3+. Du coup, je sais pas si je suis d'accord, hein. Parce que, en fait, il avait ici, bah déjà, il aurait fallu voir si la transmission ici marchait avant de prendre ce risque-là. Et puis derrière, il avait une transmission 3+. Euh, pour moi, c'est moins catastrophique s'il rate une transmission 3+ ici, parce qu'au moins il a 2 joueurs debout.
Là, là évidemment, ça devient plus difficile pour lui, hein. Donc là, je pense que faut quand même que je continue à ramener des joueurs de façon sérieuse en défense. Mais évidemment, ça va devenir plus dur pour lui. Bon, par contre, je peux toujours pas aller chercher le ballon, donc il faut que je me méfie, hein, notamment de tous ceux qui sont à portée d'aller marquer. Donc là, il y en a deux. Bon, il y en a un, on devrait pouvoir trouver un serve dessus assez facilement. Euh, ok. Donc là, je vais mettre lui ici. Je vais essayer de me débloquer le passage pour lui. Ouais, parce que là, il est encore trop loin en fait si je veux revenir en défense. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller mettre 4 nains là-haut? Peut-être que suivant le résultat ici, non, en fait, dans tous les cas, j'ai pas besoin d'aller mettre 4 nains là-haut. Point. Donc je vais juste ramener lui toujours ici. Bon, on voit évidemment que c'est tout le problème, hein. Les nains, ils mettent longtemps à revenir se placer en défense. Donc là, par contre, on y va pour 2D, sachant que s'il tombe pas, derrière, on va pouvoir quand même tenter des choses. Alors ici, donc lui, tac. Ah là 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 là, double crâne, je peux pas le prendre celui-là. Et malheureusement, ça tient pas. Bon. Un petit peu ennuyeux ce manque de réussite ici. Mais du coup, on va essayer de surfer lui. Ok. Et derrière, je vais juste coller lui, je pense. Voilà, pour venir embêter un peu lui. Est-ce que je m'assure un 2D? Bah, de toute façon, je peux pas. Lui, par contre, je peux. Là, je vais essayer d'aller l'embêter, hein, même si c'est qu'un de plus puisque j'ai pas esquive, etc. Ou alors je vais aussi en défense là-bas. Ah oui, je peux faire ça pour m'assurer le 2D, ouais, ça c'est quand même mieux. Bon, du coup, je vais faire ça. Ici, normalement, on a un surf qui est pas trop difficile et extrêmement intéressant, bien sûr. 2D vers 2D. Voilà. Lui, on n'en parle plus. Et on se repositionne ici, c'est quand même très intéressant. Et là, bah, j'ai un dé. Est-ce que j'ai vraiment de bonnes raisons de ne pas le prendre? Oui, parce qu'en fait, si je le rate, je vais juste lui libérer un joueur. Donc non, j'ai plutôt ce 1 dé là que je vais prendre. Voilà. Parce que là, que je sois collé à la marbre ou pas, ça change pas grand-chose. Allez, bim. On continue à faire un peu des dégâts. C'est normalement ce qui doit se passer. Et là, bah, vous voyez. Donc là, bah, je pense qu'il va faire une transmission, puis il va se barrer là-bas. Du coup, j'ai peut-être un peu trop commit sur la gauche là. Parce que c'est vrai qu'avec ses 9 de mouvement, il est quand même très ennuyeux. Ouais, 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 ouais. Bon, en tout cas, ce que vous voyez, ce que je voulais dire ici, bah, c'est que voilà, il veut marquer vite, mais en fait, pour marquer vite, quoi qu'il arrive, il est obligé de faire des jets. Et malheureusement, bah, des jets, même des 1 chance sur 81, même des 1 chance sur 36, ça peut arriver. Et si ça arrive, eh ben, on se retrouve dans une situation où on se fait surfer des joueurs, etc., etc. Bon, il s'en sort pas si mal parce que là, le surf qu'il a, ça lui fait pas perdre son lanceur de guerre. Voilà. Et là, bah, du coup, il vient tacler lui, comme je vous le disais, parce qu'il veut partir par là-bas. Je pense qu'il a raison, hein. Je pense qu'il a raison, c'est ce qu'il faut faire. Puisque là, en gros, il est sur une transmission de plus, puis il va partir au moins ici. Voilà. Donc, finalement, lui aurait été bien mieux ici. Voilà. C'est vrai que sur le coup, j'ai mal anticipé le fait qu'il allait quand même assez facilement pouvoir partir sur la droite. My bad. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'il va nous rester des gens à taper, hein, parce que là, voilà, là, il peut essayer d'esquiver, mais c'est quand même un peu probable pour lui. Là, il va devoir faire une esquive, là aussi. Bon, voilà. Donc là, ben, vu qu'il peut pas marquer immédiatement, ça veut dire au moins un tour de bâche supplémentaire pour nous. C'est déjà ça. Mais voilà, mon Kovis boom boom là.
En plus, avec son stabilité, effectivement, il aurait été mieux ici. Alors, est-ce que ça va quand même lui coûter une relance? Non, ça lui coûtera pas de relance. Il a fait une passe? Il a fait une passe, d'accord. Bon, sans doute parce qu'il a envie de prendre de l'expérience sur son lanceur, pourquoi pas. Et voilà, bon, c'est bien joué de sa part. Bon, par contre, là, voilà, faut faire un de plus, hein, parce que sinon, moi, dans tous les cas, je vais tenter les deux GFI. Donc, si en plus j'ai une chance de le faire tomber, c'est sûr que je m'en serais pas privé. Bon, on voit que si lui avait été là, ça l'aurait quand même pas mal embêté, hein. Euh, puisque, bon, je pense qu'il l'aurait fait quand même. Il aurait fait une esquive en plus. C'était pas du tout impossible que ça passe. Mais évidemment, ça l'aurait un peu plus embêté. Donc, ça aurait été mieux joué. Et là, bah, il part sur les esquives. Normal. Même ici, hein, il a plutôt intérêt à esquiver, je pense. C'est mieux que de se faire surfer. Voilà. Bon, ça passe pas avec le tacle, évidemment. Faut pas relancer ça, il n'y a aucune raison de le relancer. Voilà. Alors, bon, ce que j'aurais adoré, c'est pouvoir lui mettre un coup ici, mais je pourrais pas. Donc là, son homme arbre étant enraciné, on va pas trop se fatiguer avec. Et puis bah là, tout ce qu'on va faire, c'est se placer en se disant que sur un malentendu, on aura une chance sur 32 de lui faire des dégâts. Pardon, une chance sur 36 qui rate son esquive. Évidemment, c'est faible comme espoir, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc ici, on va aussi se placer juste pour l'empêcher de revenir. Lui qui a la possibilité de venir ici. On va agresser cet elfe au sol là. Donc plutôt celui qui a esquive, tant qu'à faire. Et puis, si on n'est pas exclu, on ira tranquillement blitzer et faire... Allez, hop, une petite commotion en plus. Allez, faut pas... Monsieur l'arbitre, il sait absolument rien passer de ce côté du terrain. Voilà, c'est parfait. Euh, Au moins, on lui fait un peu de dégâts. Et là, bah, ma foi, hop, on espère lui faire encore un peu de dégâts. Ah, punaise. Bah, du coup, je pourrais même pas espérer le une chance sur 36. Bon, ce qui fait également que du coup, j'ai aucun intérêt à aller chercher les deux GFI. Voilà. Bon, c'est toute la difficulté avec l'ENA, hein. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qu'on puisse jouer cette équipe, qui voient pas l'intérêt, etc. Moi, je vous le donne, l'intérêt, il est très simple. C'est la gestion des placements. En fait, c'est juste une équipe qui ne vous pardonne pas une erreur de placement. Et là, vous l'avez vu, hein, mon nain, je l'aurais laissé en milieu de terrain, il pouvait pas faire ce move. Je l'aurais remonté là en défense, il pouvait pas faire ce move. Et naïvement, je l'ai ramené sur la gauche. Petite erreur, immédiatement sanctionnée. C'est exactement ça le jeu nain, en fait. Un jeu de positionnement. Alors oui, si vous avez les bonnes positions et que vous arrivez à sortir des joueurs à votre adversaire, c'est facile entre guillemets. Mais croyez-moi, ça se passe pas toujours comme ça. C'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident. Bon, du coup, certes, il a marqué. Il a quand même trois joueurs dehors, donc 2 plus un avec la canicule. Nous, on a aussi un bloqueur dehors. On a la supériorité numérique, c'est ce qu'on attend sur ce type de match. On a un joueur avec moins un d'armure ici, je pense pas qu'il va le laisser devant. Donc là, le pire qui puisse nous arriver, ce serait qu'il aille chercher très rapidement, qu'il arrive à nous mettre en difficulté très rapidement sur une attaque en profondeur. C'est le pire scénario avec les nains, hein, c'est pour ça que je dis d'ailleurs que c'est un jeu de placement aussi. Contre ce type d'équipe, la seule chose qui nous menace, entre guillemets, mais elle n'est pas des moindres, c'est que le ballon tombe très en profondeur, qu'il puisse envoyer toute son équipe, et que du coup je ne puisse pas utiliser ma supériorité numérique pour l'embêter. Là, je vais clairement aller chercher son joueur 9 de force, 9 de mouvement, hein. Beaucoup trop intéressant pour que je laisse passer ça. Par contre derrière, évidemment, je vais juste vouloir éviter
les coups d'homme arbre. Mais je vais plutôt mettre lui parce que j'ai envie de garder quand même des tacleurs à l'arrière. Parce que je tape avec lui, c'est forcément risqué. Ce sera du 2D vers 2D contre si je tape avec lui, donc c'est pas intéressant non. Mais du coup je taperai avec l'autre, mais je vais quand même le laisser là. Et eux vont vraiment rester plutôt en défense, plutôt en hauteur. Voilà. Là je vais même placer lui ici. Voilà. Clairement, on voudrait attaquer sur la droite, parce que là, on va tout de suite envoyer en fait lui, puis blitzer avec lui. Non, l'autre d'ailleurs, puisqu'on veut blitzer avec la châtaigne. Donc on va tout de suite envoyer lui, puis blitzer avec lui. 1, 2, 3, 4. Et donc, c'est un investissement. Ça va me forcer à plutôt engager le côté droit. Et alors après, si le ballon tombe vraiment mal, je reverrai ce plan. Mais c'est sûr que là, la châtaigne sur son danseur de guerre, c'est juste trop intéressant. Ok, le ballon est pas mal. Et on n'a plus la canicule. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour moi, hein, parce que ce que je disais tout à l'heure, honnêtement, je pense que c'est moi qui souffre le plus d'une canicule. Donc là, si je ramasse, je peux venir me positionner ici. Évidemment, il y a toujours un risque de ne pas ramasser. Est-ce que je veux aller marquer son joueur? Oui. Mais je peux pas. C'est pas grave. Je vais quand même me reculer au cas où le pick-up ne fonctionne pas. Ici, j'ai pas vraiment de raison de ne pas prendre ça. Surtout que derrière, ça va me permettre d'aller marquer son lanceur. Alors d'ailleurs, on voit ici hein, que aller taper le lanceur serait très intéressant aussi. Mais bon, je vais rester sur mon plan initial qui consiste à aller taper ce danseur de guerre. Je pourrais pas me permettre de le relancer malheureusement. Pourtant, ça l'aurait presque mérité parce que je vais pas pouvoir le taper beaucoup. Mais bon, malheureusement, je peux pas me le permettre, hein. En plus, je sais que l'attaque des nains, mine de rien, est assez poussive. Et donc, je risque d'avoir besoin de mes relances, très clairement. Ok, alors, est-ce que c'est toujours intéressant de venir ici? Ouais, je pourrais ramener lui ici, et lui ici, et lui pourra faire quoi? Il pourrait venir m'attaquer par là. Donc en fait, je pense que je vais juste prendre le centre du terrain là, sans trop d'ambition. C'est ce qui me semble moins risqué. Est-ce que je fais tout de suite reculer mes joueurs peut-être, hein? Ouais, du coup peut-être, parce que là si le pick-up rate, faut quand même que je puisse me défendre un minimum. Voilà, là si le pick-up rate normalement c'est ce positionnement qui le met le plus difficile pour lui d'aller chercher le ballon. Ok, le pick-up qui fonctionne. On vient faire notre belle cage, puisqu'évidemment, il va vouloir rentrer dedans. 1, 2, 3. Bon, ici, il a des mises de paquet à faire avec son arme. Non, je pense qu'il va juste venir se coller à mon blitzer. C'est quand même ce qui serait le plus logique. Dommage, dommage de ne pas avoir fait tomber son danseur de guerre, évidemment. Mais vraiment, là, si j'avais eu mes 3 relances encore, mais non, parce que j'ai pris un double crâne sur la première mi-temps. Clairement, si j'avais eu mes 3 relances, je pense que j'en aurais passé une là-dessus, un relance offensive, ça aurait été intéressant. Là, je peux pas me le permettre, comme je vous le disais, on va le voir après. Le ballon était assez loin, c'est à peu près certain que j'aurais besoin de mes 2 relances, que ce soit pour des esquives, des choses comme ça. Là, il va quand même pouvoir amener vraiment toute son équipe, hein. D'ailleurs, là, lui, il aurait dû esquiver, je sais pas pourquoi il le relève juste. D'accord. Donc il va garder une défense haute, ou pas, on va voir. En tout cas, moi, je vous dis ce que je ferais si j'étais lui. Tout l'intérêt de l'équipe naine, enfin de la grosse faiblesse de l'équipe naine, c'est son manque de mobilité.
Là, ce que vous voulez faire, c'est aller m'attaquer en bas, hein, couper mon équipe en deux et esquiver tout le monde ici. Ouais, c'est pas son choix. Ok. Il voudrait coller un maximum de monde à l'homme arbre, peut-être. L'homme arbre qui s'enracine tout de suite. Bon, c'est toujours ça de prix. Ok, il s'avance quand même un peu. On va voir ce qu'il fait avec les autres, mais pour l'instant, ce qui me déplaît un peu dans son approche, c'est que c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Ouais, là, c'est dommage d'avoir joué l'homme arbre avant, du coup, parce qu'il aurait pu taper maintenant. C'est mi-figue, mi-raisin, parce qu'en fait, bah, on sait pas trop. Il avance, mais il avance que la moitié de son équipe. Du coup, au lieu d'avoir toute son équipe contre la mienne, ah, est-ce que le tacle va faire le boulot que tout à l'heure on n'a pas su faire? Après, ouais, ouais, sa dernière relance qui part là-dessus, ça l'embête aussi, hein. Voilà, je pense qu'il pouvait mieux faire, honnêtement. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Là, moi, je vais continuer à attaquer sur la droite, hein, je vais pas trop me poser de questions. Lui, je vais quand même le relever ici parce qu'après tout, s'il le tape, alors il pourra le taper à 3D ici sûrement, mais sinon ça va être des 2D. Et ici, ben, je pense qu'on va repartir sur le même principe, hein, même s'il y a un GFI là. Ah ouais, il y en a même deux ici. Ah, attends, non, un ici, et après je peux taper là. Vu que j'ai personne de coller, je pense que je peux me permettre ça. Et puis après, je vais tout simplement essayer de contourner par la droite là. Je n'ai pas beaucoup de mouvement, mais ça devrait quand même suffire. Alors, le gros souci là, c'est que si je rate un GFI, bon, un, je pense que je le relance, mais deux, je pourrais pas. Allez, on y va. Montre-nous ce que tu sais faire. Ok, on a un pot. Là, on espère la blessure, bien sûr, sur son joueur star. Si on pouvait se débarrasser de lui. Allez, mon grand. Un petit KO? Non. Ça vaudrait presque le coup de l'agresser, mais bon. Voilà, bon bah là, comme je disais, on va avancer comme on peut, plutôt sur le côté droit. Je peux pas passer par là, parce que du coup, il y a son cadavre qui me bloque la route. Mais je pense pas que ce soit un trop gros problème. Je n'ai pas encore la nécessité d'avancer beaucoup trop vite. Donc je ne vais pas prendre de risques pour le moment. Il va très certainement à un moment donné tenter une rentrée de cage. Là par contre je peux tout de suite aller me mettre là pour avoir un dé sur son lanceur. Ce qui me semble très intéressant. Parce que son lanceur, bon déjà ça me décolle de l'homme arbre. Et puis son lanceur, il lui est très utile. Si il veut mettre des one turn et marquer vite, hein, comme on l'a vu. Allez, on va continuer à avancer. Il va être obligé quand même de se commit de plus en plus. Donc là, il y a le 3D, hein, on l'avait annoncé. Il est normal, mais comme son homme arbre est enraciné, bon, c'est pas dramatique. Là, on n'a plus que 3 tours, donc évidemment, obligé d'avancer à tous les tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, donc on voit qu'il faut vraiment que j'avance. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que lui, il va venir nous faire une défense en double rideau, sans doute assez classique, en se disant, ok, si j'arrive à l'empêcher d'avancer suffisamment, peut-être qu'il ne sera pas à portée de marquer. Et il a pas tort, hein, parce qu'évidemment, bah, toujours pareil, hein, mobilité difficile avec les nains. Et même si j'ai 8 de mouvement sur lui, bah, la question c'est qui le suit, hein. Et on l'a vu dans le match que j'avais fait contre des nécros. Si j'ai besoin d'aller marquer vite, malheureusement mon porteur est un peu seul et du coup il s'expose à des tacles, à des coups. Voilà. Et là on va avancer autant que possible. Normalement on devrait encore pouvoir faire une cage assez propre là-haut. Est-ce qu'il prend le 1D ici?
pense pas que ce soit une bonne idée, hein. Bon bah ça c'était pas une très bonne idée non plus. 2 décomptes sans blocage. Bon, après je peux comprendre, il se disait ok, sur un malentendu ça ouvre la cage sur le coureur. C'est pas forcément ridicule. Ok, alors lui, bah, malheureusement il va rester ici, mais c'est sûr qu'à contre un joueur esquive il est pas hyper utile. Et puis là on va essayer d'avancer tout ce qu'on peut sur le côté droit. Ici on tape bien sûr. Allez. Ah là 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 là. Manque un peu de réalisme hein, sur les blessures malheureusement. Euh, Ici je pense que je vais plutôt prendre le blocage sur lui. Et là bon, on va avancer quand même pas mal. Si j'arrive ici, après il me reste que 2 tours pour aller marquer. Il faudrait que j'aille plus loin, hein. Sauf que je peux pas me libérer de joueur. Bah là il va falloir commencer à mettre des paquets. Alors ouais, la difficulté c'est que je peux pas me coller. Je peux pas non plus me mettre ici, hein. Si, est-ce que je peux? Non, je peux pas du tout. Bon. Ah, donc encore une fois, positionnement difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, ça devrait quand même le faire. Ici, il va falloir mettre le paquet. Ici, on se positionne pour éviter des rentrées de cage ou des choses désagréables. Ici, on pourrait quasiment amener lui, hein, quitte à faire un paquet. Voilà, c'est le plus important là pour fermer la protection ici. Voilà. Et ensuite, du coup, lui pourra se permettre d'essayer de mettre 2 paquets pour essayer d'avancer le plus possible. Mais du coup, avant ça, si je pouvais libérer des joueurs ici, alors ouais, je pense que je veux juste libérer lui, hein. Ah, le crâne ici qui m'ennuie. Il m'ennuie tellement que je vais quand même le relancer. Bon, dommage. Et ben, tant pis. J'aurais vraiment aimé une flèche. Au moins ça passe. Est-ce que là j'ai vraiment un intérêt à prendre un 1D vers 2D contre? Je ne crois pas. Donc j'aurais vraiment aimé pouvoir libérer ce joueur. Je peux pas. Il va falloir se contenter de ça. Et là je pense que bah tour 7, c'est le moment où il va tenter sa rentrée de cage, hein. Alors elle est quand même difficile, hein. Elle est quand même difficile, mais pas impossible. Et là, elle était peut-être gourmande cette relance parce en vérité, de toute façon, lui, je le libérais, je le mettais où? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, si. Si je le ramenais là, c'était quand même vraiment intéressant parce que bah, le fait qu'il ait 5 de mouvement, justement, ça fait qu'il fait partie des joueurs qui peuvent quand même accompagner bah, mon coureur, hein, tout simplement. Bon, là, il se positionne un peu bas. Ça, c'est une erreur de mon point de vue. Bon, là, il prend les 2 dés, très bien. Il a plus de relance, c'était une chance sur 9, mais probablement ce qu'il a de mieux à faire ici. Alors après, ça dépend. Voilà, avec lui, là, pour moi, il faut qu'il remonte en safety. Là, la rentrée de cage, elle me semble très difficile, hein. Il a du minimum 5 plus sans relance pour du 1D, même pas, du 2D contre. D'accord. Ça, c'est probablement le mieux à faire, effectivement. Bon, il prend un crâne ici, mais c'est pas mal. Ce que je disais, il protège le haut, c'est pas mal, honnêtement. Seul truc, c'est qu'il aurait peut-être dû relever lui avant, quoi. Parce que là, c'est un peu dommage de se passer de son joueur star. Et puis lui, je sais pas trop pourquoi il l'a pas relevé non plus, en vérité. Parce que là, normalement, à moins de quadruple crâne, j'ai quand même un boulevard. Allez, les châtaignes, il faut que ça paye un petit peu. Bon, on se contentera du chaos.
Voilà, ici on peut aller marquer un joueur qui n'a pas esquive, évidemment on prend. Alors là, il va falloir se mettre assez loin, mais il faut quand même qu'on soit protégé par nos autres joueurs, hein. Alors, est-ce que si je me mets là-haut, c'est bon? 1, 2, 3. Eux, ils ont 7 de mouvement quand même, hein. Donc peut-être que je vais devoir me contenter du bord de touche. Et à ce moment-là, ouais, je pense que je vais quand même devoir me contenter du bord de touche parce que j'ai pas assez de joueurs que je peux ramener. Par contre, je vais évidemment bloquer autant que possible son lanceur de guerre ici. Ah là, je suis obligé de prendre ça. Je n'avais pas vu ce GFI. Du coup, faut quand même que je fasse des choses avant, je pense. Ah! Alors, je suis toujours pas blitzé, donc ça, faut quand même que je m'en occupe. Bon, je peux blitzer ici éventuellement. Lui, ouais, ils vont tous remonter là, faut pas que je cherche à comprendre, donc on y va. Lui, et ben malheureusement, ce sera juste une flèche. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est toujours ça. À minima, il faut que je le marque lui ici. Et lui, je pense qu'il mettra 2 GFI, hein. Ah non, j'ai lui aussi, pardon. J'ai lui, donc lui, hop, il peut se permettre de venir là. Ou là. Bon, je pense qu'il va venir là. Donc on va carrément tenter l'agression après. Là, il faut que ça passe, hein. Il faut que ce GFI passe. Allez, allez, c'est bien. Et là, je relancerai pas évidemment, mais je vais quand même tenter de l'agresser, hein. C'est intéressant, il est au sol. Ça passe, ça agresse, et petit KO. Non, par contre, je suis repéré. C'est dommage. Bon, bah là, il va tenter de rentrer, hein. C'est un 5+, c'est pas déconnant. 5+, par contre, c'est sans relance. 5+, de décompte, est-ce qu'il peut... Il peut envisager le 1D, c'est quand même difficile, je crois, hein. Pour avoir un D, il lui faut du 3+2+ sans relance. Tout ça pour prendre un 2+, 5+ sans relance. Bon, je pense qu'au point où il en est là, il laisse ses joueurs au sol. Ouais, bon, il a préféré faire le 3+2+, mais ça passe pas. Là, c'est toujours la difficulté, puisque ben, il me reste une relance. Et évidemment, il faut que j'aille marquer. Donc, j'ai pas envie de me prendre un triple skull. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai envie de continuer à lui faire du dégât? Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'assurer un 3D. Donc, 3. Voilà, si je fais ça, et ben j'ai toujours pas 3D, parce qu'il m'en faudra encore un. Par contre, j'aurai 3D avec lui après. Donc je vais quand même le tenter. Ok. Voilà. Et là, du coup, on a le 3D. Ah mais non, j'ai pas poursuivi. Ah, que je suis bête. Il faut que je mette lui là et ça ira. Donc là, on est sur un 3D vers 3D avec bloc. Normalement, c'est relativement safe. Et une petite sortie en plus. Non, on n'aura pas la petite sortie en plus qui nous aurait fait plaisir. Ok. Bon. Est-ce qu'il récupère son KO? Oui. Donc, il est pas si mal que ça, hein. Il a que 2 joueurs dehors qui sont pas des joueurs indispensables. Et moi, j'ai quand même subi bah, une deuxième expulsion en voulant agresser son joueur au sol. Je pense que c'était quand même une bonne idée, un danseur de guerre au sol. Quand vous avez un si gros avantage, quand même, ça se tente de le sortir.
Néanmoins, ça annonce une seconde mi-temps qui va pas être évidente, puisque il va être 10, 2, 4, 6, 8. Voilà, il est 10 et moi aussi. 10 contre 10, c'est pas ce qu'on voudrait voir, hein. Nain contre Elfe Sylvain en seconde mi-temps. Vous êtes censé avoir un plus gros avantage numérique que ça. Mais ça peut se déverrouiller à tout moment. Là, on va avoir une loss à prendre. Alors, il a retenu la leçon a priori de l'engagement précédent et il va pas remettre son joueur star dans une position blitzable. Je pense que c'est une bonne idée de sa part. En revanche, il a pas l'air d'avoir beaucoup mieux protégé son lanceur. Bon, en même temps, il faut bien qu'il mette des joueurs devant. Donc, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais taper tout simplement, je pense, son lanceur ici. Ouais, je vais blitzer son lanceur ici à 2D, puis après j'irai me coller si je peux au danseur de gare. Tous les autres joueurs, globalement, je vais vouloir les reculer. Ici, on se protège juste et un tout petit peu au centre. Et là, après, comme tout à l'heure, on va plutôt mettre des joueurs en profondeur, puisqu'encore une fois, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est un ballon très profond et une équipe coupée en deux trop rapidement. On va voir ce qu'il va proposer. J'ai pas forcément été hyper convaincu par sa première phase de défense, mais pourquoi pas. Disons qu'il a tenté des choses, et il y a peut-être mieux à faire, notamment au moment du 2D contre. Coup de pied haut qui me permet de me placer, bah ça c'est une très bonne nouvelle, hein. Là, ce qu'on va faire, tac, on va aller se placer tout de suite assez haut ici. Hop, on ramène tout ce qu'on peut. Et alors du coup, j'en suis même à me dire que je vais peut-être maîtriser son homme arbre. Avec un joueur après, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, le plus important déjà, c'est de dégager lui. Malheureusement, il tombe pas. Voilà, je vais quand même assurer ici ma défense. Tant pis, il pourra venir coller son homme arbre. Allez. Ah là 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 là. Bon. C'est ennuyeux, bien sûr. Tellement ennuyeux. Oh. Tellement ennuyeux que je sais même pas si je vais prendre un blitz, hein. J'ai juste envie de reformer mon équipe du coup. Tant pis, hein. Tant pis, mais là je pense qu'il faut accepter. C'est un tour mou. Euh, Mieux vaut pas blitzer qu'un mauvais blitz. J'aurais peut-être dû attendre un peu, faire ce coup-là d'abord, parce qu'en fait, en voyant que j'arrivais pas à le faire tomber, j'avais quand même cette possibilité de blitzer ailleurs, mais bon. Bon là, il va tout ramener, mais j'ai une équipe normalement suffisamment compacte quand même pour l'embêter. Encore le une chance sur 9. Là, je pense qu'il faut qu'il le prenne en fait, hein. Voilà, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait et là, je peux comprendre, hein. Là, de relance, il sait que ça va être dur, il va essayer de me faire marquer vite, il voudrait remarquer derrière. Bon, moi, ce que je vais faire, bah, c'est avancer avec mon petit pack, lentement mais sûrement. Là, j'aimerais bien aller le chercher encore, mais une fois de plus, c'est difficile, hein. Si je mets un paquet ici, alors je fais ça, 1, 2, 3, 4. Ouais, mais ça me fait quand même mettre un paquet. Bon, on va quand même faire des choses comme ça. Ou alors je blitz avec lui, hein, tout simplement. Ouais, peut-être juste faire ça. On va peut-être juste faire ça.
comme ça. Je refais une petite cage ici et je pousse son joueur vers la sortie gentiment. Alors pour ceux qui connaîtraient pas les elfes sylvains ou voilà, qui n'ont pas eu l'occasion de jouer contre, leur grande force c'est les rentrées de cage, hein. Ah, je vais quand même avoir un petit GFI à faire pour venir me placer. Donc leur grande force c'est les rentrées de cage puisqu'ils ont la possibilité de sauter dans les cages. Ok. Lequel je prends? Plutôt lui. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que lui il va tout de suite venir ici. On va conforter notre jeu côté droit. Ah, ou alors je viens bloquer son homme arbre ici. Peut-être mieux. Ouais, c'est peut-être mieux. Ouais, du coup, hop. Bloquer l'homme arbre parce que mine de rien, s'il me le ramène dans les pattes, là, ça va me casser les pieds. Je suis obligé de prendre ce Go for It en premier. Heureusement, il passe. Puisque bah là, il faut que j'assure ce paquet-là, bien sûr. Et là, allez, on va pas cracher dans la soupe. On a un pot, c'est très bien. On a un passage d'armure, c'est très bien. Et un petit KO. On en est très content. Et ici, on peut même se permettre ce petit 1D. Voilà. Par contre, que je vais pas suivre, bien sûr. Puisque j'ai déjà suffisamment de monde collé à cet homme arbre. Un petit pack bien serré. Vous voyez ici là, ce qui est très important quand vous faites votre cage, c'est que bien sûr vous n'ayez pas un de vos piliers de cage qui soit collé à un joueur. C'est pour ça qu'à chaque fois j'essaye d'avoir une ligne devant qui est une ligne de front et de faire ma cage derrière. Donc là évidemment il ramène tout ce qu'il peut à droite, ce qui est logique, mais en fait ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va continuer à avancer lentement, hein, comme on peut, 2 cases par 2 cases, 3 cases par 3 cases, voilà, suivant l'espace qu'il nous laisse. Mais à chaque tour, on va prendre un bloc, un blitz, on va faire un peu ce qu'on peut. Et petit à petit, espérer faire du dégât. Là, voilà, il a un 2D à prendre, mais derrière, il a quand même des joueurs collés. Il s'est rapproché, donc on devrait aussi pouvoir lui envoyer un blitz 2D châtaigne sur le danseur de guerre. Voilà, il y a des choses à faire. Et évidemment, ce qu'on espère, c'est que ça craque petit à petit. Ah, là ça passe, malheureusement. Donc ça craque petit à petit, voilà, à force de blitz, etc. Et que, voilà, qu'il rate une esquive, un GFI, et que derrière on arrive à le mettre en difficulté. Donc là, ça tape du nain, c'est toujours une chance sur 9. Petit passage d'armure et un KO qui est évidemment très ennuyeux, puisque j'avais besoin de ce joueur pour tenir la marbre. Après là, il va faire quoi? Il va très certainement... Donc là, faut qu'il poursuive. Ouais, c'est très bien ce qu'il fait ici. Voilà, puisque là, du coup, ça lui permet éventuellement au prochain tour de taper avec lui. Alors, c'est toujours une chance sur 9, hein, mais bon. Et du coup, de ramener son homme arbre dans la bataille. Donc, bravo, c'est très bien. C'est très bien. Là, on va pas chercher à comprendre. Regardez, on va aller taper tout droit sur le joueur intéressant. Alors, ça pour joueur intéressant, en vérité, il y en a deux. Ouais, en fait, je préfère peut-être taper même son danseur de guerre ici. En plus, ça va moins m'excentrer et mettre mon garde vraiment en plein milieu. Et ouais, ça c'est ennuyeux. Je vais quand même le prendre. Ah ouais, mais ça commence à devenir vraiment très ennuyeux par contre, parce que là, justement, il me manque un pilier maintenant, comme j'ai un joueur qui est sorti. Ok,
Et ben embêtant tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de s'éloigner un peu de cet homme arbre. Donc on va quand même se décaler sur la droite, même si c'est pas ouf dans tous les cas. Et là, d'ailleurs, ouais, je me demande même si je suis pas obligé de venir risquer le bord de touche ici, parce qu'en fait j'ai même plus de quoi. Voilà. Bon bah là, obligé de prendre un risque. Tant pis. L'idée elle est simple, c'est que bah, malheureusement, encore un tour mou. Alors quand on enchaîne les tours mous et qu'en plus on prend des sorties contre des elfes, c'est jamais une bonne nouvelle. Et là l'idée elle est simple, je veux pas qu'il puisse m'embêter trop vite avec son homme arbre. Donc là déjà il va venir me coller deux joueurs, ça va être casse-pied. Mais s'il venait coller ma cage, ce serait encore pire. Mais là, du coup, il a des choses à faire, hein. Et donc, comme il me manquait un pilier, bah, je suis obligé d'utiliser la ligne de bord de touche pour essayer d'aller chercher, pour essayer de protéger mon joueur. Là, ça lui donne des options, hein, bien sûr. Oh là, une blessure critique ici. Eh bien, ma foi, ça va devenir un match très challengeux. Quand vous êtes en affaire, enfin, quand vous commencez à prendre plus de dégâts que l'elfe en face, c'est pas une bonne nouvelle. Ok, dommage, là, il fallait me coller, hein. Je sais pas pourquoi il me colle pas, mais il fallait me coller tous les jours. Bon, là, il a des séries de 2D à prendre. Alors non, c'est plutôt des 1D d'ailleurs, grâce à mes gardes. Grâce à mes gardes, ça va être des 1D, donc on va voir ce qu'il va nous proposer. Mais là, ça va être difficile, hein. Je vais être obligé de prendre des risques au prochain tour. Heureusement, j'ai conservé mes relances. Il faudrait que j'arrive en fait à passer au milieu, là, à faire un trou au milieu. Et puis à faire quelque chose qui ressemble à une cage, tant bien que mal. C'est pas impossible. Ouais. Là, en fait, s'il avait mis son homme arbre ici, bon, malheureusement, un dépôt qui passe ici. Mais bon, on voit qu'au moins, il est obligé de faire des G, un des blocs. Bon, là, par contre, ça va lui libérer des 2D. Mais voilà, ça démarre par un D sans bloc. C'était un 3 plus, même un 5 plus si vous voulez me faire tomber. On voit qu'on arrive à lui faire des G, à le mettre un peu en difficulté. Mais bah là, il va faire tomber toute ma ligne. En tout cas, il va essayer. Là, il a un D, mais cette fois-ci, il a bloc. Donc, c'est un peu moins grave. Là, en plus, il peut le pousser sur le marbre. Et derrière, il peut continuer à faire tomber toute la ligne. Donc, évidemment, avec toute la ligne au sol, je sais pas comment je trouve un passage. Ok, il a l'air très décidé à garder la ligne ouverte, à garder son homme arbre dégagé. Et j'avoue que je vois pas trop pourquoi. Là, pour moi, il fallait qu'il me colle, qu'il me gêne un maximum de joueurs, parce qu'en fait, bah là, je vais quand même pouvoir essayer de trouver un chemin pour m'en sortir. Même si je cours pas très vite, je cours quand même plus vite qu'un homme arbre, hein, aux dernières nouvelles. Donc là, moi, je me reviens ici pour lui faire un maximum de G. Je peux me permettre de prendre 2D ici. Alors par contre, il y a quand même un cadavre qui me dérange ici, hein. Mais bon, en passant là à droite. Ouais, non, en fait, j'ai plutôt besoin de taper lui en vérité. Ouais, je vais faire ça du coup. Voilà. En plus, ça va me permettre quand même de sécuriser ici quelque chose d'assez difficile pour lui. Et là, alors je suis obligé de jouer lui, ce qui m'arrange pas tant que ça. Mais je vais quand même le prendre. Parce qu'il faut que je puisse libérer le passage. Donc là, bah, malheureusement, avec la flèche, euh, ok. Ce sera quand même du 2D vers 2D. On peut espérer le faire tomber. Voilà. Ok. Le blocage qui fait son office.
Et là, voilà, on va venir l'embêter un peu ici. Ou alors j'avance d'ailleurs, parce que encore une fois, ça c'est un joueur qui a de la mobilité. Ouais, je pense que je vais juste essayer d'aller faire quelque chose qui ressemble le plus possible à une cage là-bas, hein. Là, il me reste combien de joueurs? Un, 2, 3. Ah, sauf que lui, je sais pas dans quel monde il peut me rejoindre. Et lui, un, 2, 3. Son marbre, un, 2, 3, 4. Ok. Ok, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ouais, ça va me faire beaucoup de jets tout ça, hein. Mais bon, je pense que c'est le moment où il faut y aller. Là, l'intérêt. Oula, j'ai plus de temps du tout avec mes conneries. Donc là, tout l'intérêt, c'est de laisser son homme arbre dans le vent. Allez, lui, il va là. Faut que ça passe. Lui, il va là. Non, il va là-bas même. Donc lui, il va là. Allez, faut que ça passe. Faut que ça passe. Ok, réussite sur les GFI. Donc comme d'habitude, de toute façon, je vous avais prévenu, je suis plutôt un joueur lent. En plus, quand je discute pour essayer d'expliquer ce que je fais, ben, évidemment, ça m'accélère pas. Voilà, en tout cas, il s'est passé exactement ce que je vous avais annoncé. Essayer de trouver un trou dans sa ligne, passer toute mon équipe, et maintenant essayer de continuer à lui faire du dégât. C'est toujours pas fait, mais là, comme je vous disais, ce qui me plaît pas, moi, sur son move, bah, c'est que son homme arbre, là, il est complètement dans le vent, hein. Là, il a 2 GFI maintenant pour venir coller mes joueurs. Alors que là, honnêtement, s'il avait collé mes joueurs, ben, impossible pour moi de. Enfin, il aurait fallu que je prenne un 2D contre ou un truc comme ça. Ok, le GFI ici, je sais pas s'il était vraiment utile. Et je sais pas du coup s'il va se permettre de. Ouais, il va quand même le relancer. Alors pour moi, c'est utile seulement s'il a prévu de blitzer ce coin de cage là, mais sinon. Donc il continue à tout coller, ce que je peux comprendre. Mais bah, il s'expose quand même à DG, hein. Voilà, bon, donc là il vient enfin me coller 2 joueurs. Mais bon, ceux-là, ils étaient déjà en arrière, quoi. Dans tous les cas, j'aurais eu du mal à les ramener. S'il m'avait collé ici avec son homme arbre, moi, à part des 2 dés contre, j'avais pas grand-chose à espérer pour m'en sortir. 2 dés contre, bon, certes, j'ai blocage, mais lui, il a stabilité, donc il y avait vraiment un monde où je pouvais pas trop l'embêter, quoi. Bon, il va continuer ici. Je pense qu'il va venir blitzer un coin de cage, voir peut-être que c'est le moment où il essaye de rentrer dans la cage, hein. Non, il préfère blitzer un coin de cage et venir du coup m'embêter avec un glissade contrôlé sur mon joueur. C'est plutôt bien joué. C'est plutôt bien joué parce que je vais avoir du mal à boucher tous les coins. Puisque là, il faudrait que je mette un là et un là pour pouvoir. Ah, bah là par contre, est-ce qu'il m'a pas laissé l'opportunité de placer mes joueurs? Non, je crois pas, hein. Donc lui, il peut venir là, ça c'est sûr. Si, du coup, je dois être bon quand même. Parce que je vais pouvoir. Je dois être bon, mais ça nécessite de faire un dé. Donc c'est pas non plus génialissime. Ah non, ça nécessite. Si, voilà, je suis quand même obligé de taper avec lui un dé. Parce qu'après, il faut à tout prix que je place lui ici. Et là, la question, c'est du coup, est-ce que je vais marquer derrière? Et je lui laisse 4 tours pour aller marquer, sachant qu'il lui reste une relance. Malheureusement, je suis pas sûr d'avoir tellement le choix. On va voir. De toute façon, tout commence ici. On veut tout sauf des crânes. Ok, on se contentera donc des flèches. Maintenant, ça me permet de venir mettre le blitz à 2D ici. Là, je pense que le point, ça va être si je lui fais des dégâts, et ben, il n'y aura pas de dégâts parce que c'est toujours aussi mou. Si je lui fais des dégâts, pourquoi pas envisager de garder la balle un ou 2 tours de plus, mais là, c'est difficile. Donc là, j'ai 2 GFI si je passe par ici, et je suis pas sûr d'avoir mieux, hein. Sinon, ce serait un dé ici, mais il me faut un 3+.
Là, il me faudrait un 3+, que je peux éventuellement relancer, qui pourrait m'éviter 2 de plus. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Bon, en tout cas, je suis obligé d'aller marquer, c'est sûr. Un 3+, et derrière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, du coup, je vais quand même le prendre. Il faut que ça passe, hein. Ok, ça ira. Et ben, sauf que du coup, ça m'évite qu'un de plus. Donc, c'était très mal joué. Désolé, les amis, de vous avoir infligé ça. Bon, après, s'il tombait, effectivement, ça me permettait d'éviter le de plus, mais voilà. Bon, a priori, on assure au moins le match nul, mais ça va être difficile d'aller chercher beaucoup plus parce qu'on lui a pas fait assez de dégâts. Maintenant, ça va être la même stratégie que tout à l'heure. Il va avoir besoin de marquer vite, et donc nous, on va tout faire pour que au moins il ait des jets à faire, même si c'est des jets sur le papier assez faciles. Et ben, on veut essayer de le forcer à prendre des 2+, même si elles sont relançables, à voilà, attendre, être obligé de faire des jets, quoi. Là, on voudrait. Ah ouais, mais bon, comme on est à -2, ça commence à faire beaucoup, hein. Là, je peux même pas boucher le centre. Je peux pas boucher le centre, mais bon. On va faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Déjà, on est suffisamment loin pour son homme arbre. Et là, on essaye de s'étaler pour pas lui laisser de, de, de joueurs complètement libres. 4 tours pour aller marquer, c'est pas très dur pour lui avec son équipe. Si j'avais pu lui sortir un lanceur ou un danseur de guerre, ce serait différent. Malheureusement, c'est pas le cas. On va lui faire des jets. Il lui reste qu'une relance, moi aussi d'ailleurs. On peut espérer que ça suffise à le mettre en difficulté. On peut espérer aussi un engagement avantageux. Par exemple, s'il se faisait exclure son lanceur, ce serait pas mal. Je dis ça, je dis rien. Un blitz pourrait être bien si le ballon tombait à droite là, mais j'y crois pas trop. Donc là, on voit qu'il va tout envoyer sur un côté. Un ballon qui est quand même loin. Ok, je peux quand même replacer des joueurs. Ça, c'est pas trop mal, mais... Ah bah si, c'est même très bien en fait, vu que maintenant que je sais qu'il a tout mis d'un côté, ça va me permettre de replacer un peu mon jeu. Et notamment en mettant, je pense, lui ici, lui ici. Eux, ils vont rester ici assez haut en défense. Et là donc le ballon, alors s'il sort, il va pouvoir partir très facilement à droite. Mais bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc même s'il part à droite ici, voilà, on pourrait essayer un truc un peu comme ça. C'est peut-être un peu overkill d'ailleurs ce que je fais là, non? Sur le côté droit. Est-ce que lui serait pas mieux là finalement? Comme ça, je l'encourage à prendre des 1D. Ouais, parce que de toute façon, s'il fait tomber lui, après il passe au milieu là, et c'est pas difficile non plus, hein. Lui par contre, il peut plus rester là. Est-ce que j'ai intérêt à venir l'embêter ici? De toute façon, il a qu'une esquive à faire. Bon, je pense il va jouer au centre. En tout cas, c'est ce que je ferais à sa place. Donc, je vais quand même me positionner comme ça. Bon, le ballon qui reste
sur le terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle, même si bien sûr, c'est toujours pas très difficile pour lui, hein. Ça va lui faire peut-être une passe 4 plus, mais on a vu tout à l'heure, ça peut rater. Et là, bah, il faut qu'il choisisse un côté. Il faut qu'il choisisse un côté. L'avantage de mon positionnement, c'est que soit il ramène un joueur ici. Ouais, voilà, donc il va pas choisir de côté, en fait, il va passer au milieu. C'était un peu ce que je disais. Ça, avec le marbre, je peux pas l'éviter, hein. Mais là, j'ai quand même des joueurs assez loin derrière. Ok, ça c'est toujours bien que ça tienne. Même si c'est une flèche et qu'il peut m'envoyer sur le marbre. C'est pas grave, hein, on fera une esquive, de toute façon on n'a rien de mieux à faire. D'accord, donc il attaquerait peut-être plutôt le côté droit, finalement. Ben à la limite, c'est sans doute le côté qui me va le mieux, hein. Sans doute le côté qui me va le mieux. Ah, il va s'avancer autant que possible. Et là, bah, il pourrait se positionner avec lui, ou même peut-être reculer pour recevoir la passe. Non, il veut prendre les 2 dés d'accord d'abord, mais ça c'est dommage, ouais. C'est dommage, hein. Je pense que le ramassage du ballon est plus prioritaire que de faire tomber ses joueurs, si de toute façon il a décidé d'attaquer de l'autre côté. Bah là, il va peut-être le prendre, et oui, c'est ça le truc. Il va peut-être le prendre, et là, bah, il perd un tour qui était important pour lui. Il perd un tour qui était même très important pour lui. Bon, moi je suis obligé de relever lui ici. Mais derrière, là, j'ai que des 1D, mais je vais les prendre, hein. Pas de raison de m'en priver. Là, est-ce que je... Non, je peux pas me permettre de tenter ma dernière relance là-dessus. Mais là, je peux carrément aller lui mettre la pression sur le ballon, en fait, hein. Et du coup, bah, c'est ce que je vais faire, hein. Lui, voilà. J'hésitais à l'avancer, mais en fait, ça me sert à rien. Peut-être juste là. Ouais, mais s'il arrive à tout de suite transférer, non. Franchement, autant qu'il reste en safety, même s'il a pas de tacle. Bah du coup, en fait, j'aurais dû faire l'inverse. Voilà, j'aurais dû mettre mon blitzer ici et garder mon tacleur en safety. Allez, c'est la vie. Maintenant c'est fait. Lui il va venir là. Ici on va base tout ce qu'on peut. Ici on veut tout. Sauf un crâne, un double crâne. Ok, on lui fait un petit jet ici, c'est toujours ça de prix. Et on peut se permettre d'aller lui mettre un peu la pression. Alors je dis un peu, hein, c'est pas phénoménal, mais c'est quand même toujours ça de prix. Là, on a évidemment un surf qui nous intéresse. Ce sera pas surfé. Là, du coup, ça devient un 2D qui est quand même intéressant. Voilà, toujours ça qui pourra pas prendre par ailleurs. Et là, j'ai mon esquive qui me plaît, hein. Mon esquive qui me plaît ici, pour venir ici par exemple. Ou même carrément là. Non, ici, comme ça, je le force quand même à faire des jets. Et ça passe. Très très fort en esquive, Sénat. Bon, il va avoir des jets à faire, après, c'est pas non plus le bout du monde, hein. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut ramener un joueur ici, taper à 2D sur lui, ça libère lui, ramasse le ballon, passe, et là il file tel, euh, la lumière. Ce qui me fait dire d'ailleurs, oui que voilà, encore une fois, c'était un tacleur ici qui devrait être en défense, hein. Donc là il tape au bon endroit, là il va pouvoir se positionner ici, et pas utile ce 2D. Je ne sais pas pourquoi il prend ce 2D. Vraiment pas utile, hein. Là, je comprends pas.
Mais bon, ça arrive. Euh, Là, il a quand même peu de chances de me faire des dégâts. Non, là, faut qu'il mette son joueur là, tape là, il envoie le ballon à son danseur de guerre, et puis derrière, moi, je peux plus faire grand-chose. Donc c'est ce qu'il va faire quand même, mais du coup avec un tour de retard, quoi. On peut espérer un pick-up qui rate, on peut espérer une passe qui rate, on peut espérer une réception qui rate. C'est pas fait. Le blitz est bien joué, même si ça va lui faire une esquive, mais comme ça il va pouvoir même essayer d'aller protéger son joueur. Esquive par là, tac, il peut aller assez loin. Allez, le petit 1 sur l'esquive là. Ouais, en fait. Ouais. Je sais pas. Là, il prend encore le risque d'une esquive ratée. Je sais pas si c'est indispensable. Bon. Si ça avait été mon tacleur, oui, je pense que ça aurait été une bonne idée de venir le bloquer ici. Ok, le ramassage qui fonctionne. Il part tout de suite sur la passe à euh, 4+, qui rate sur le premier relance, mais qui réussit sur la deuxième. Bon, on peut pas tellement râler, hein, c'est assez normal. Ok, allez, comme prévu, c'est très difficile. Il lui reste 2 tours. Bon là, encore une erreur de ma part, hein. Ici, ça devrait être un tacleur. Si c'était un tacleur, ce serait quand même pas la même. Je pourrais au moins tenter une esquive 4+, et aller le blitzer. J'ai pas, voilà. Quand je vous dis que c'est un jeu de positionnement qui est loin d'être évident, les nains, bah, c'est exactement à ce genre de détails que je pense. Bon bah ici de toute façon je peux pas aller le coller. Voilà, j'ai pas laissé assez de safety, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ici je pourrais prendre 2D, mais bon de toute façon, hein. Ok. Bah là j'ai qu'une chance sur 6, mais j'ai pas de raison de pas le tenter, hein. D'ailleurs, ouais, j'aurais même pu essayer de ramener d'autres mondes, parce que dans le monde improbable où il tombe, voilà, et là vous voyez, donc esquive 3, bon ça va, à la limite j'aurais raté mon esquive, mais là vous voyez que bah, si ça avait été un tacleur, en fait il serait tombé. Il serait tombé, et, euh, et donc ça changeait tout. Ok, tac, bon bah là, à part une chance sur 36, on n'a plus grand chose qui pourrait nous sauver du match nul. Après, c'est pas un résultat déconnant, puisque malheureusement, vous voyez, on lui a pas fait assez de dégâts en fait, hein. Et ça, c'est la grosse difficulté du jeu nain. Donc vous avez ce jeu de placement. Vous voyez là, hein, ok, il s'en sort sur un match nul, mais globalement, mes jets, je pense, étaient plus faciles que les siens, notamment là pour aller marquer sur ces derniers tours. Et il y a un monde très courant où en fait, notamment la phase là où il est obligé de coller tout le monde pour essayer de me forcer à aller marquer vite, bah, si j'avais des tours un peu moins mous, il pouvait se retrouver en difficulté puisqu'en fait, bah, il colle tout le monde en elfe sylvain, on sait très bien que ça peut très vite tourner au vinaigre. Et comme c'est pas ce qui s'est passé, et bah, effectivement derrière, obligé d'aller marquer, c'est toujours mieux que, que de se prendre un contre. Mais évidemment, derrière, il a 3-4 tours pour aller marquer, c'est plus que suffisant pour un elfe, même si, encore une fois, on voit que non seulement il avait quand même des jets à faire, mais en plus, il n'a pas forcément tout optimisé, hein. Il a quand même, enfin, on a vu que il a pris des blocs qu'il avait peut-être pas besoin de prendre. Mais bon, ça change pas tellement le problème. Bon bah écoutez, on va tenter l'OTTD au nain, hein. Pas de raison de pas s'amuser. On va essayer de ramener lui là. Ensuite, on va essayer de pousser 2 fois. Puis voilà, ça va être rigolo. Tac, tac, tac. Non, lui, il faut quand même qu'il aille ramasser le ballon à un moment donné. Voilà, on va même mettre plutôt un garde ici.
Et puis, ouais, lui peut peut-être rester ici sur un malentendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là, on doit couvrir une bonne partie du terrain. Donc là, je le pousse là. Je suis... Ensuite, je tape là. Il me faut lui là. Alors non, sauf si je tape directement 2 fois avec lui. J'ai peur que ce soit compliqué de pouvoir pousser 2 fois. Donc, tac, tac, tac. Peut-être plutôt faire ça du coup. À quel moment je veux pousser 2 fois? Là. Tac, tac. Ouais, pourquoi pas. Là, c'est peut-être faisable. Mais du coup, lui, il est pas utile ici. Allez, on y croit. J'ai jamais mis d'OTTD avec une équipe naine. Alors je pense que ce serait le bon jour pour commencer. On a gagné une châtaigne, ben on est ravi. On est ravi. Ça me sert absolument à rien, mais je suis ravi. Ben, on va la mettre à lui par exemple. Voilà. Ok, dommage de ne pas avoir pick-up, ça aurait toujours fait ça en moins. Là ça nous rajoute une passe. Allez mon ami, on part sur des flèches, histoire qu'on puisse s'amuser. Ok, bon, la première flèche, en tout cas elle fonctionne. Parce que derrière, il faudrait que je me mette là et ça me fait une mise de paquet. Ouais, bah, je vais le tenter, hein. Et bah voilà, comment se casser un bras. Bon, les nains sont pas hyper au point sur l'OTTD. Mais bon, je pense que c'était le mieux parce qu'après il fallait que je pousse 2 fois. Donc là j'avais le premier push et il fallait juste que je ramène lui ici pour avoir le deuxième push. Et après, donc tac, tac. Et après j'avais mon dernier push avec lui normalement. Ça faisait beaucoup de jets hein, évidemment. Mais bah, fallait le tenter. Fallait le tenter. Voilà, encore un match nul. Désolé de ne pas pouvoir vous proposer mieux. Pourtant, normalement, ça m'arrive de gagner aussi des matchs, mais visiblement pas en ce moment. Donc encore un match nul. Ce qu'on peut retenir de ce match, bah, c'est encore une fois ce placement. Je sais pas pourquoi, pourtant je le sais, j'ai fait la même erreur plusieurs fois. Garder un tacle en safety, quoi. À chaque fois, j'ai tendance à les mettre devant. Là, on voit bien, hein, même sur ma dernière esquive 4+, là sur mon homme arbre. En fait, si au lieu d'aller le coller, ce qui sert pas à grand chose parce que derrière je sais qu'il va pouvoir trouver un 2D ou une esquive de plus, si au lieu de ça je reculais mon joueur au milieu en défense, il était sans doute plus embêté. Voilà, donc toujours 1750, toujours stuck en platine. Et bien ma foi, on va continuer de se battre. En tout cas, on prend l'XP sur un blitzer, c'est déjà ça de prix. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et j'espère que la prochaine fois, ça se passera mieux. Bonne journée à tous.